Le mardi, c'est hors série. Il était une fois une jeune princesse, digne, belle, distinguée... Ah ouais? Enfin presque. C'était une princesse à la chevelure blanche et avec des taches de rousseur qui passait surtout son temps à arnaquer des filous et à boire. Un jour, son père voulut la marier à un preux chevalier beau, intelligent, svelte... Ah bah ouais! Enfin bref, la jeune princesse... guidée par son nouveau compagnon n'étant autre qu'un démon, décida alors de se rebeller car elle ne voulait en aucun cas se marier. Rejoint par un elfe qui avait lui aussi fui sa contrée, tous trois s'enfuirent du royaume en quête d'aventure. Bonjour à tous, vous êtes bien sur Hors Série, l'émission qui vous fait découvrir des séries télé. Et voilà le plot de Désenchanté, la série dont on va vous parler aujourd'hui. Bonjour Mathieu. Bonjour Aurélie. Peux-tu nous en dire plus sur l'univers de la série ? Ouais, bah alors l'univers de la série, donc Désenchanté, ça se passe dans un monde fantastique avec des elfes, des lutins, des dragons. Il y a des petits nains qui ressemblent à des nains de jardin à un moment aussi. Il y a tout le package habituel de la série d'Heroic Fantasy et c'est une série qui joue d'abord sur l'humour et qui joue pas mal sur les clichés qu'on a des dessins animés, des contes pour enfants et des choses comme ça. Et Désenchanté, c'est une série qui a été créée par Matt Groening, le créateur des non peu célèbres Simpsons et Futurama. C'est d'ailleurs sa toute première création pour Netflix. Oui, Matt Groening qui est connu depuis les années 70 en fait, qui a commencé par faire de la BD et qui a fini par créer les Simpsons. Aujourd'hui, une série d'animation les plus longues de l'histoire et qui a créé également Futurama, série de science-fiction et... Pour le coup, ce qu'on retrouve le plus dans sa patte sur Désenchanté, c'est déjà son dessin. Les personnages qu'on peut retrouver dans la série, c'est clairement les Simpsons, mais avec la peau blanche et pas jaune. Et des petites marottes de Matt Groening sont présentes. Par exemple, le fait que Matt Groening, c'est un agnostique et dans les séries qu'il présente, il y a toujours une petite critique de la religion. On fait toujours passer les religieux pour des idiots dans les Simpsons. C'est le révérend Lovejoy à qui il arrive que des choses. Dans Futurama, il y a une religion pas robotique où les personnages sont totalement débridés, dépravés. Et ici, dans Désenchanté, c'est carrément une nouvelle religion qui est en train de se créer puisqu'on est au Moyen-Âge. Et donc forcément, on fait une religion mais on sait pas trop quoi mettre dedans encore. Mes bien chers frères et sœurs, c'est réunis dans cet édifice démesurément grand qui nous fait nous sentir infiniment insignifiants et pas à notre place, que nous demandons au Dieu que nous imaginons là-haut de veiller sur nous, à condition qu'il ou elle, ou entre les deux, soit capable de pouvoir agir, ce dont nous n'avons aucune preuve. Cette religion en est encore à ses balbutiements. Et justement, en parlant de ça, on peut dire que le scénario est plutôt chouette, mais ce qu'on peut reprocher à cette série, c'est plutôt au niveau de l'animation. Il y a un souci assez marquant de lenteur, il y a un manque de transition aussi, et parfois il manque clairement des sons, ce qui rend les scènes d'action beaucoup moins épiques qu'elles ne devraient être. Par exemple, dès le premier épisode, il y a une guerre entre les nains de jardin, dont tu parlais, et des ogres. Durant cette guerre, il n'y a pas de bruit de fond de bataille, il n'y a pas de bruit d'épée, ni rien, donc c'est quelque chose qui manque vraiment en fait pour nous faire rentrer dans l'action. Malgré tout, comme tu le disais Mathieu, les dessins sont bien réalisés puisqu'on voit clairement la patte de Futurama ou des Simpsons. Mais c'est vrai que le manque de son est clairement là. Par exemple, un personnage va marcher au milieu de la rue et puis en fait, on se rend absolument pas compte parce que ça nous paraît naturel à force de regarder des films, mais là, on voit des personnages marcher sans le bruit de pas. Et en vrai, c'est très 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 dérangeant parce qu'on ne voit jamais ça. Il y a toujours ce fond sonore. Puis il y a aussi que dans la série, il y a beaucoup de blagues sur des allusions sexuelles. Il y a énormément de blagues comme ça. Et en fait, à la première, c'est drôle. À la deuxième, c'est drôle. À la troisième, ça fait un petit peu ado. Et à la quatrième, ça devient compliqué. On a quelques exemples. Vous enfilez votre corset. Vous voyez, ça force la garniture à ne pas rester dans le fond de l'omelette. Et vous, désirez-vous, princesse Tiabini, jeune fille célibataire, être prise devant nous tous par cet homme comme légitime épouse? Il y a aussi le fait que c'est une série Netflix et que Netflix a pris le parti de diffuser donc
2 demi-saisons de 10 épisodes, c'est-à-dire que les 10 épisodes sont balancés d'un coup tous les 6 mois. Et en fait, le rythme bâtard, les choses comme ça font que j'ai pas spécialement envie de regarder cette série et qu'elle m'ennuierait. Le fait qu'il y ait marqué Matt Groening sur la série me donne vraiment envie d'aller voir. Et le fait qu'il y ait 10 épisodes d'un coup fait que dans 6 mois, j'aurais oublié que ça m'avait ennuyé et que je vais y retourner et qu'au final, je vais regarder les 4 saisons. Et le rythme de diffusion, il est hyper intéressant là-dedans. Et d'ailleurs, en parlant de ça, la deuxième partie de la première saison devrait arriver d'ici printemps 2019. On ne peut pas dire que la série nous a vraiment enchantés, mais malgré tout, elle possède un bon scénar original et amusant. À côté de ça, les personnages sont plutôt attachants et tout au long de la série, on peut même voir leur évolution sur plusieurs aspects, ce qui rend la trame du récit encore plus attrayante. Sans oublier les dessins à la Matt Groening qui nous donnent vraiment envie de regarder cette série. En tout cas, n'hésitez pas à aller jeter un œil à la saison 1 pour vous faire votre propre avis et pour notre part, on vous la recommande.